Bienvenue dans un nouveau vlog de Chloé Ray. Celle-ci c'est une spéciale parce que aujourd'hui c'est les 1 an de vlog. Donc je me suis dit que pour commencer, on allait souffler une bougie. Parce que pourquoi pas, c'est l'anniversaire des vlogs. Bébé chaîne de vlog qui a 1 an. Faites un vœu avec moi SVP, il se réalisera car c'est une bougie magique que j'ai décrétée. Ok, je sais. Vous êtes prêts? Je vous bénis tous. Bon bah voilà, on a fait un vœu qui va se réaliser. Bon vlog! On est lundi, je suis en peignoir. Le peignoir en lin que j'ai shippé à ma mère. Je vais rester comme ça toute la journée, ce sera parfait. J'ai des objectifs aujourd'hui. J'en ai déjà fait un. C'était refaire une relecture de ma BD et corriger les fautes. C'est la 2e fois que je le fais. Et ce sera pas la dernière. Et je suis contente parce que j'ai spoté des fautes que j'avais pas spotées la première fois et que Mathilde n'avait pas spoté non plus, donc c'est productif, c'est cool. Je m'inquiéterais si je voyais plus aucune faute. Pour l'update, il me reste toujours 3 pages à dessiner, toutes les corrections à faire, un tas d'autres choses aussi. Et il faut aujourd'hui que je mette le fichier sur InDesign, que je fasse un nouveau fichier avec les dimensions exactes et le fond perdu. Mais ma caméra s'est éteinte et je sais pas si je peux filmer convenablement quand elle est branchée, mais apparemment oui. Je disais quoi? Je disais que je dois faire le document final que j'enverrai à l'imprimeur, donc avec les dimensions exactes et le fond perdu, et que je travaille les bulles. J'ai toujours pas travaillé les bulles, et j'ai un dilemme, c'est que je préférerais que les bulles soient écrites à la main, mais en même temps, ça va être un calvaire pour les corrections quand c'est écrit à la main, parce que ça veut dire qu'à chaque fois que je dois réécrire sur l'iPad et le réintégrer au document, ça va être un calvaire. Je crois que le mieux c'est une écriture ordi, une typo ordi, sauf qu'une typo ordi ça fait pas trop le mood. Je sais pas, à la fois j'aime bien la typo ordi genre Garamonde ou des typos un peu de roman, parce que ça va avec l'histoire de ma BD, vu qu'on parle d'une écrivaine. Octobre, elle est fan de cette écrivaine, elle lit tous ses livres, donc elle écrit, donc ça ferait sens qu'il y ait cette typo de roman, mais je sais pas si c'est esthétique. Donc, mais ce serait le mieux pour la correction parce que j'ai juste à changer dans InDesign. À l'ordi, c'est tellement plus rapide. Ou alors, je crée moi-même une typo avec mon écriture, qui ensuite devient une typo d'ordi. Je sais pas comment on appelle ça. Sauf que toutes les fois où j'ai fait ça, c'est jamais parfait, quoi. C'est vraiment un travail d'être typographe. Donc, quand tu fais une typo soi-même, ça passe pour... J'ai déjà fait des projets de graphisme avec une typo que j'ai faite moi-même, mais c'est pas parfait quand même. Bon, bref, c'est tout un... En plus, dans les versions gratuites, bon après je peux payer, je pense pour cette BD, ça vaut le coup, mais je sais pas combien ça coûte. Mais dans les versions gratuites, souvent t'as pas l'alphabet complet, genre il manque des accents, et c'est très 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 chiant. Tu sais, tu te dis que s'il manque l'accent circonflexe, c'est pas grave, mais en fait quand tu écris, tu te rends compte à quel point t'en as besoin. Donc des trucs comme ça, voilà. Et avec les dimensions exactes, je vais pouvoir faire un devis précis à l'imprimeur et demander la finition que j'adore dans leur nuancier. Mais je la veux trop, là je la touche, j'adore. C'est ça que je veux. Bref, voilà tout. Est-ce que je vais réussir à faire ça aujourd'hui? Je ne pense pas. Mais en tout cas, c'est les objectifs. Il est 17h20. Là, je fais un travail super minutieux de correction, de colorimétrie, vérification de chaque page et retranscription de l'ancien fichier pour le fichier aux bonnes dimensions. C'est hyper minutieux et d'ailleurs, j'ai pas pu rester dans mon peignoir qui est en train de sécher ici parce que évidemment, j'ai fait une tache dessus. Donc, bon là, il devrait déjà être sec. Bon bref, j'ai mis mon t-shirt T-Swift. Je vais vous montrer la minutie de ce que je fais. Donc, là, c'est mon document InDesign de ma BD et je suis en train de créer un nouveau document ici qui a les bonnes dimensions et je suis en train de retransposer chaque page. Par exemple, là, j'en suis à la page 26, donc cette illustration. Et évidemment, chaque illustration n'a jamais le bon nom de page. Par exemple, là c'est la page 26, mais l'illustration, je suis en train de regarder dans le document, ça s'appelle l'illustration page 20. Donc je vais chercher page 20 dans mon dossier, page 20, ici, je la mets dans mon document, tac, je la mets exactement dans les repères que je me suis créés, voilà. Ensuite, je fais attention à bien enlever le blanc là de l'élu pour qu'on voit le numéro de page sur chaque page. Et ensuite, je vais ouvrir cette illustration sur Photoshop pour vérifier qu'elle est bien en CMJN. Eh ben non, elle n'était pas en CMJN.
Voilà à quoi sert la vérification. Là, elle est en RVB. Donc, pour qu'elle soit en CMJN, le profil CMJN, c'est le profil pour imprimer, et le RVB, qui est l'autre, c'est le profil des écrans. Je vais aussi vérifier que la résolution de l'image est bien en 300. Ok, donc ça c'est bon. Et ensuite, je fais des retouches colorimétriques. Donc j'ai fait mes retouches, et ensuite, je sauvegarde ma page. Je retourne sur InDesign, et ça s'est mis à jour. Et ensuite, je copie le texte, et je le remets sur mon document. Ça, c'est pas le texte, l'esthétique du texte final. Justement, je vais retravailler les bulles et le texte, comme je vous ai dit. Et voilà. En même temps, j'en profite pour renommer les pages. Donc, elle s'appelle page 20, donc je vais l'appeler page 26. Je ne sais pas si ça vous aura intéressé, mais en tout cas, c'est ce que je suis en train de faire. Et j'en suis à la page 26, et il me reste plus que 120 pages. Non, bon, il me reste une centaine de pages, quoi. Donc ça va être long, je pense que je vais faire ça toute la soirée, pour vraiment avancer quoi. Ce genre de tâche, j'ai un peu l'impression d'être étudiante à nouveau et de devoir rendre un mémoire ou un dossier et je suis en train de vérifier chaque truc et que je suis au bout du projet. J'ai un peu cette impression-là. Du coup, à la fois ça me plaît bien, c'est sympa comme ambiance. Même si ça rend un peu fou de faire toujours la même tâche. Surtout qu'il faut vraiment être concentré parce que c'est là qu'il faut vraiment pas que je me trompe. Et il me manque de la lumière chez moi parce que la lampe boule que j'ai posée là, l'ampoule a sauté. Faut que je rachète l'ampoule. Et d'ailleurs, j'ai eu super peur parce que c'était un des soirs où j'étais encore dans la peur du film Obsession et que ça me hantait encore. Et quand la lampe a sauté le soir, alors qu'il faisait déjà nuit dehors, parce que j'avais que cette lumière, donc je me suis retrouvée dans le noir, j'ai eu super peur. On est vraiment dans la pénombre. Ça manque beaucoup la lampe qui a plus son ampoule là. Il est 21h passé et j'ai fini toute la colorimétrie des pages, ce que je vous ai montré là, j'ai fini ça. J'ai été assez sentimentale aujourd'hui, en tout cas en travaillant aujourd'hui, parce que je vous ai dit que là je sens vraiment le goût de c'est bientôt fini, c'est la dernière ligne droite du projet. Et surtout, le vlog de cette semaine, c'est le vlog des 1 an de vlog. Je crois que le premier vlog que j'ai posté, c'était le 13 août de l'année dernière, le 13 août 2025. Donc ce vlog, c'est environ le vlog des 1 an. Donc ça m'a rendu un peu sentimentale. Je me suis sentie comme Caro From-Woodland dans ses premiers vlogs d'automne, où elle finit justement son livre de l'automne. Et elle dit pareil, je crois d'ailleurs, qu'elle a l'impression d'être étudiante et qu'elle doit faire le dernier run avant de rendre son livre à l'imprimeur. Et ça me fait... Je sais pas, quand je pense à ça, ça m'a fait tout... Ça m'a rendu toute chose. De me dire que... je sais pas, je trouve ça trop... C'est touchant de me rappeler quand je regardais son vlog à elle en me disant « Oh ouais, j'aimerais trop être à sa place, j'aimerais trop aussi avoir fait un livre ou une BD et d'en être là où elle en est. » Et là c'est moi maintenant, donc c'est un peu... Vous voyez quoi, un peu sentimental. Et en même temps en faisant, je me disais mais le nombre d'erreurs que j'ai fait dans ce projet et que j'ai apprises, que je ferai tellement différemment la prochaine fois. J'ai fait un peu... Enfin vraiment j'ai tout appris sur le tas. C'était la première fois que je faisais un projet de cette ampleur, une BD et écrire une histoire de A à Z, tout la première fois. Ça m'agace pas du tout d'avoir fait toutes ces erreurs, justement. Je trouve ça trop cool d'avoir appris tout ça. De me dire que la prochaine fois que je le ferai, si je fais un tome 2, ce qui arrivera sûrement, je saurai comment faire, quoi. Je saurai par quelle boule prendre et par quoi commencer. Donc c'est trop cool. Donc ouais, j'étais dans ce mood là aujourd'hui, cet après-midi, et voilà. Là je pense que je vais arrêter de travailler parce que j'ai un peu le cerveau en compote, j'ai un peu trop chaud, et l'ordi ça chauffe encore plus, enfin vous voyez quoi. Ah, et je vous ai pas dit aussi tout à l'heure, j'ai trouvé finalement les dimensions exactes de mon livre. Du coup là j'ai le fichier final sur InDesign. Tout se concrétise petit à petit, c'est trop bien. Bon, je remets le ventilateur, et donc j'arrête de vous parler. Malheureusement je peux pas parler avec le ventilateur. C'est bien dommage. Des mauvaises nouvelles ce matin. La finition que j'avais choisie pour la couverture, qui était présente sur leur nuancier, celle qui pour moi faisait tout le charme et l'intérêt des choix que j'ai fait pour ce livre, ils ne la font plus. Évidemment, sinon ce serait pas marrant. C'était exactement ça que je voulais. Les autres, ça fait trop basique. C'était ça qui rendait le livre un peu... Parce qu'en fait, je veux un livre qui ressemble un peu à un roman, donc pas une couverture rigide comme les BD classiques. Moi, c'est pas une BD, mais c'est un livre pour enfants, mais... Je veux pas ça. Je veux pas une couverture rigide. Je veux un truc qui soit vraiment... comme ça, quoi. Qui soit mou, comme un roman, qui soit portable comme un roman, qu'on puisse l'avoir
un peu plus type manga, même si ce sera plus grand qu'un manga, mais vous voyez le genre de... Franchement, je n'aime pas trop le format BD classique. Donc certes, on a grandi avec ce format-là, mais je le trouve pas très pratique, je le trouve pas... Je suis pas fan. Du coup, comme je choisis un format pas rigide, ça peut vite faire cheap et de mauvaise qualité et pas un joli livre. Bah là, pour le coup, c'est un super joli livre parce qu'il y a des rabats, il y a une texture sur la couverture. Vous voyez, c'est quand même très important la texture de la couverture. Et bah, il n'y a pas celle que je veux. Donc, je suis un peu dans la panade parce que j'étais allée vers eux justement pour cette finition-là. Bon, bah, je sais pas ce que je vais foutre. Et sinon, je suis en train de travailler les bulles et leurs typos. Et voilà, après le déjeuner, je vais prendre un café avec Clara. Ça, c'est sympa. Sorry. J'ai reçu mon tout premier colis. Évidemment, nous allons l'ouvrir ensemble. Franchement, je sais pas du tout à quoi m'attendre. D'ailleurs, je sais même pas, je pense que ce sont les marque-pages. I'm scared. J'ai trop peur d'être déçue. Ok. J'ai trop peur d'être déçue. Je m'attendais à tellement une grosse boîte et en fait... Je crois que j'aime bien. Alléluia. Par contre, ils sont emballés un peu à l'arrache, quoi. Donc je pense qu'il y en a plein qui vont être abîmés. Bon, ça va. Test. Oh, oui, je crois que j'aime bien. Ok. Ça rend comme j'imaginais. Bon, je vais vous le montrer parce que je l'aime bien. Je filme ici parce qu'il y a une trop jolie lumière. Évidemment, dans ma brique, j'ai mis mon marque-page pour tester. Voilà à quoi il ressemble. Ça, ce sera donc le marque-page que je vais offrir avec ma BD, qui est à l'effigie d'octobre. J'ai imaginé exactement ça. Donc je suis contente parce que ça a fait comme j'avais prévu. Et j'aime trop le jeu de... Oh là là, j'aime beaucoup... J'aime trop le jeu de contraste qu'un marque-page ait des lettres super grosses alors que dans un livre, les lettres sont toutes petites. J'aime aussi le fait d'avoir choisi une couleur, une teinte un peu beige rosé qui contraste avec le papier. J'aime beaucoup, beaucoup. Je suis trop contente. Et je voulais un truc assez sobre. Et donc de l'autre côté, il y a octobre. Et je vous ai dit que l'ange allait être une symbolique dans mon histoire. Donc voilà, on a octobre avec un petit porte-clés ange qu'elle tient devant ses yeux. C'est extrait d'une case de ma BD. J'ai redessiné cette case pour avoir un format particulier et pour qu'elle soit en bonne résolution. C'est génial, je suis trop contente. J'avoue, là, je suis fière de moi. On est mercredi. Alors, je suis en train de travailler les textes des bulles et c'est extrêmement long. J'ai fait ça hier soir. Je crois que j'ai trouvé la typo idéale et la taille idéale de typo et le traitement parfait. Donc ça, c'est trop cool. Bon, voilà, hein. Rien de très intéressant à vous raconter là. Mais j'adore cette semaine. Je suis dans un très bon mood et je suis... je sais pas, comme je vous l'ai dit, c'est le vlog des 1 an. Je me sens toute fière de moi, quoi. Je sais pas, je me rends vraiment compte que je suis là où je voulais être il y a quelques années. Et donc c'est très agréable. D'enfin d'être dans un moment où ce que je fais, ça fait sens. Je suis pas tout le temps en train de remettre tout en question. Tout va bien. Donc je profite de ce mood-là. Je pense que c'est la trentaine aussi qui fait ça. Je repense à mes 25 ans. Du coup, quand je regardais les vlogs de Caro Franc-Moudland et que je me disais oh, j'ai trop envie de faire ce qu'elle fait et j'ai trop hâte d'être à ce moment-là de ma vie, et ben c'est maintenant, quoi. Donc c'est cool. Je vous dis, je suis toute émotionnelle. Non, c'est pas français ça. Sentimentale. Je suis sentimentale cette semaine, c'est ça le mot. J'ai reçu le deuxième colis. Ça, c'est censé être les cartes de remerciement. Et encore une fois, j'ai bien peur. C'est tellement emballé sans rien que je me dis... Bref. Peut-être que je vous le montre pas celui-ci parce que
J'ai l'impression que c'est pas bien. Ça fait chier. Ce sont des petites cartes postales. Je crois que c'est nul. Je crois que je n'aime pas. Je n'aime pas trop. Mais je crois que là, je suis trop exigeante. C'est pas pixelisé, il n'y a pas de vrai problème. Le papier, la carte, ça va. Donc, en soi, ça va. Mais je suis pas très fan. C'est pas trop waouh, quoi. Mais il faut se dire, il faut que je me dise que ce sera dans... Bah d'ailleurs, je vais essayer avec ça qui était mon test. Il faut s'imaginer qu'il y aura ça dedans, plus le marque-page. Je ne suis pas fan du tout. Bon, finalement, après être redescendue un peu, je crois que ça va. Je suis pas super contente comme pour les marque-pages, mais franchement, ça a fait le taf d'une carte de remerciement. Je pense que là, je suis trop exigeante mais je vais quand même demander l'avis de plusieurs personnes pour voir ce qu'ils en pensent. Je suis en train de dessiner les bulles sur mes planches. L'objectif est de finir ça aujourd'hui, on est jeudi. Et j'en ai trop marre, c'est une action qui me saoule à un point. Mais là, il m'en reste plus beaucoup de pages. Ensuite, je vais rentrer chez moi et je mettrai ça sur mon document InDesign. Là, j'en ai un peu marre. Juste un peu. Il est 14h et j'ai bientôt fini ça. Je rentre chez moi. Je suis dans les temps de mon planning du jour. Le vlog cette semaine va être super bavard et je pense qu'il y aura très peu de montage et de trucs jolis. Je suis navrée, je n'ai rien d'autre à vous proposer cette semaine. Et d'ailleurs, je suis en train de me questionner parce que, pas le prochain vlog, mais la prochaine vidéo après, je serai en vacances. Et je pense que je pourrais pas vous faire un vlog pendant mes vacances parce que je vais pas réussir, je pense. Et j'aurai envie un peu d'être off. Et je sais pas quoi vous faire comme vidéo à la place. Je suis un peu... je sais pas, j'ai pas d'idée. Donnez-moi des idées pour une vidéo. La seule idée que j'avais eue, c'était de vous faire un favori de trucs en ce moment. Mais j'ai l'impression que c'est redondant parce que je vous en parle déjà un peu au quotidien. Il y a quelques trucs qui seraient un peu inédits, mais j'ai l'impression que c'est pas très intéressant. Donc, est-ce que vous avez des idées SVP? Je sais pas ce qui vous intéresserait. Parce qu'en plus, moi, je suis pas trop friande de ce genre de vidéos sur YouTube. Moi, j'adore les vlogs. C'est mon truc préf. Donc, j'arrive pas trop à avoir l'inspiration, vu que moi, je l'aurais pas fait de moi-même. Enfin, moi, je le regarderai pas de moi-même, donc je ne sais pas. Si vous avez des idées, dites-moi vraiment. J'ai besoin de vous là. C'est un peu drôle parce que c'est le vlog des 1 an et c'est un vlog pas du tout spécial et complètement bavard et juste comme ça. J'essaye de profiter à fond de l'ambiance d'été parce que j'ai déjà l'impression que c'est la fin de l'été parce que j'en ai marre alors qu'on est le 6 août. Je suis rentrée chez moi, j'ai fini les bulles mais je les ai pas encore mis sur le document. Mais là je me fais une pause café avec mon carnet d'été. Café glacé. Je vais écrire un peu et puis voilà quoi. Ça me rassure un peu parce que j'ai re-regardé, oui, pour la 72e fois, j'ai re-regardé les vlogs de Caroline Millet. C'est le tout premier vlog d'automne parce que je suis folle alliée, je suppose. Je les ai re-regardés et ça me rassure un peu parce que elle, il lui restait 1 semaine pour finir des trucs genre qui me paraissent énormissimes. Genre les corrections, la couverture. Et elle a l'air plutôt chill. Enfin, elle dit qu'elle stresse, mais je me dis, mais what, en 1 semaine, mais c'est un robot, c'est pas possible. Eh bien, je finis ce vlog comme je l'ai commencé, sauf que là, mes cheveux sont trop beaux. Je me suis fait un brushing. Ils seront jamais aussi beaux que à l'instant d'après où t'as fait ton brushing. Donc profitez-en. Moi, j'en profite. Waouh. Bah voilà, c'est la fin du vlog. N'hésitez pas à me donner une idée pour la vidéo de quand je serai en vacances. J'hésite même à ne pas faire de vidéo, comme un peu une récompense pour 1 an de vlog sans interruption, sans retard. Mais à la fois ça me dérange de pas vous faire une vidéo. Peut-être que je pourrais faire une vidéo toute chill où je raconte plein de trucs juste comme ça. Bon bref, donnez-moi vos idées, prenez soin de vous surtout, j'espère que vous allez bien. On se voit dimanche prochain à 10h. Bye bye.